بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في درس جديد بعنوان le complément. Le complément essentiel. Le complément. Les compléments essentiels d'objets directs et indirects. Qu'est-ce que ça veut dire le complément d'objet direct et le complément d'objet indirect? On va voir dans cette leçon. La première phrase, c'est il pense à ses parents. Deuxième phrase, Nada cueille des fleurs. Nada تقطف الأزهار. Cueille les fleurs. Cueille les fleurs. Regardez ces deux phrases. Il pense à ses parents. Il, c'est le sujet. Pense, c'est le verbe. À, préposition. Ses parents, c'est le complément. Nada, c'est le sujet. Cueille, verbe. Les fleurs, c'est le complément. C'est le complément. Dans les deux phrases, on a deux compléments. Mais on constate que la première phrase, le verbe, regardez, il pense à ses parents. Et ici, Nada cueille les fleurs. Ici, on a préposition à entre le verbe et ses parents. Et ici, Nada cueille les fleurs. Il n'y a pas de préposition. Je vais éliminer ce truc-là. Oui, ça marche. Oui, c'est bien comme ça. Comme ça, la première phrase, je peux poser la question, il pense à qui? Il pense à qui? Regardez, il pense à qui? Je pose la question par à qui? Le sujet plus le verbe plus préposition, la préposition plus l'expression de poser la question. Nada cueille les fleurs. Nada cueille quoi? Cueille quoi? Regardez aussi ici, on a utilisé le sujet, le verbe et l'expression de poser la question. Quelle est la différence entre les deux? C'est préposition. Comme ici, on a préposition. Regardez, Nada cueille quoi? Cueille les fleurs. On dit dans la première phrase que à ses parents, c'est le complément d'objet indirect. J'ai pas de place pour écrire, mais je vais utiliser seulement complément. Le complément, on écrit comme ça, d'objet
indirect. Indirect parce que il est séparé du verbe par préposition. Le complément est séparé du verbe par préposition. Ici, on n'a pas de préposition. On a seulement le verbe, le sujet, le verbe et le complément. Il n'y a pas de préposition. Même à la question, on pose la question nada, cueille, quoi. On dit c'est complément d'objet direct. Pourquoi direct? Parce que on n'a rien entre le verbe et le complément. Il est collé au verbe. Regardez, on va voir d'autres phrases. Samy colorie le dessin. Ici, je vais poser la question. Samy colorie quoi? Quoi? C'est-à-dire, quand je pose la question comme ça, c'est-à-dire on a le complément d'objet direct parce qu'on n'a pas de préposition. Les prépositions qu'on utilise beaucoup, il y a beaucoup de prépositions, mais ici, on utilise, là, souvent, on utilise préposition à et de. هذوما اللي كنستعملوهم كتير اما الاخرين كنستعملوهم ولكن ماشي بزاف. Une autre phrase. Manel sourit à ses copines. Regardez ici, Manel sourit à ses copines. Manel sourit à qui? À ses copines. C'est-à-dire, on a préposition à qui. On déduit que c'est un complément d'objet indirect. C'est clair maintenant. On a deux types de compléments essentiels. Deux types. Le complément d'objet direct et le complément d'objet indirect. Pour le complément d'objet direct, on le trouve le complément directement après le verbe. Il n'y a pas de préposition. Regardez ici et regardez ici. Nada cueille les fleurs. Samy colorie le dessin. Le, c'est déterminant. Pardon. Manel, le c'est déterminant de nom. C'est le groupe nominal. C'est parti de nom. Samy colorie le dessin. Nada cueille les fleurs. Mais ici, regardez, on trouve à, ou je peux trouver une autre phrase. Par exemple, Noura parle de son projet. Regardez. Nora parle de quoi? Nora parle, je pose la question par de quoi? C'est-à-dire, on a préposition, automatiquement, on dit c'est un complément d'objet indirect parce que on a préposition entre le verbe et le complément. C'est clair. C'est très bien. Regardez, pour les compléments d'objet direct, quel est le rôle de complément d'objet direct? Le complément d'objet direct complète le sens de verbe. C'est-à-dire, il est très important dans la phrase.
dans la phrase. Pourquoi? Parce qu'il complète le sens de verbe. Il est attaché par le verbe. Il est collé au verbe. On ne peut pas ni supprimer ni déplacer. ما نقدروش لا نحيدوه ولا نبدلو له المكان ديالو parce que il est essentiel. C'est essentiel dans la phrase. يعني مهم وضروري. On trouve pour les compléments, on peut dire toujours avec les verbes transitifs. Comment ça? Les verbes transitifs, on a deux types de verbes. Les verbes transitifs. Les verbes transitifs. علاش كنقول لهم les verbes transitifs parce que ils besoin d'un complément. بحال كنقولوا في اللغه العربيه راه بحال نقولوا يحتاجوا لمفعول به. علاش؟ كيكملوا المعنى ديالو. Les verbes transitifs et les verbes intransitifs. Les verbes transitifs, il y a les un complément. Un complément. Le complément qui s'aide ou qui كملنا ou qui renforce le sens du verbe. Ici, Noura parle de son projet. Noura parle de quoi? Parle de son projet. ما قلنا Noura parle بوحدها ما كيكملناش المفهوم المعنى او المفهوم ديال الجمله. Par exemple, si je dis le bébé pour les verbes intransitifs, le bébé dort. Regardez ici, on n'a pas besoin de complément. Ça y est, la phrase est complète. Le bébé dort. C'est-à-dire, c'est une phrase complète qui donne une information, une phrase qui n'a pas besoin d'un complément. Qu'est-ce qu'on va récapituler? C'est on a deux compléments essentiels. On ne peut pas ni supprimer ni déplacer dans la phrase. Ils sont essentiels dans la phrase parce que ils complètent le sens de verbe. Aussi, qu'est-ce qu'on peut dire? Pour le complément d'objet direct, il est toujours collé au verbe. Comme ça, nada, cueille, les feux, collé. Il n'y a pas de préposition. Pour le complément d'objet indirect, il y a toujours préposition entre le complément et le verbe. Pour les verbes, on a on peut dire deux types de verbes, les verbes transitifs et les verbes intransitifs. Le verbe transitif, besoin ou possède un complément. Mais les verbes intransitifs ne besoin pas de complément, comme le bébé dort. Le bébé dort, c'est une phrase complète. Ça y est, il n'a pas besoin de complément. Merci à votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.